Salut à tous, c'est Massis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une des questions que je reçois le plus, c'est comment avoir de l'imagination ou encore comment dessiner sans modèle. Et c'est un sujet qui est assez vaste, c'est pourquoi je vais le décomposer en plusieurs vidéos car il y a plusieurs aspects à connaître et à maîtriser avant de réussir à créer une œuvre imaginée. Je vais donc faire une vidéo sur les croquis, une vidéo sur la lumière, une vidéo sur les couleurs, une vidéo sur la personnalisation, etc. Mais avant tout, le premier sujet que je vais traiter, c'est comment avoir de l'imagination, car à la base de toute création, il y a d'abord l'idée. La première chose qu'il faut faire, c'est consommer. Regarder des films, écouter des musiques, aller au musée, faites des balades, regardez beaucoup de dessins animés ou encore des dessins des autres dessinateurs. Il va vous falloir en fait vous créer une base de données dans votre tête pour que cela se transforme en idée plus tard, car rien ne naît du néant. Donc ça, c'est la première astuce pour vous créer de l'imagination, c'est de découvrir énormément de choses. Ensuite, vous pouvez utiliser l'inspiration. Au lieu de partir de zéro, vous prenez quelque chose qui existe déjà, vous le transformez à votre façon afin de créer une nouvelle œuvre. C'est beaucoup plus simple et c'est une technique qui est vraiment très utilisée. Même en musique par exemple, tout le monde utilise des mélodies ou des rythmes assez connus et ensuite il la change légèrement pour pouvoir créer une nouvelle chanson. Et même en dessin, par exemple, Toriyama qui est le créateur de DBZ ou encore Oda qui est le créateur de One Piece sont tous les deux inspirés du personnage de Sun Wukong pour créer leur personnage de Goku et Luffy. Sun Wukong qui a aussi inspiré pas mal le personnage de Wukong dans le jeu League of Legends. Et d'ailleurs, tous les personnages du jeu League of Legends sont inspirés de mythologie grecque ou de personnages qui sont issus de légendes très connues. Une autre technique qui va vous permettre de trouver beaucoup d'idées, et c'est la technique la plus efficace je trouve, c'est celle du subconscient. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous disputer avec quelqu'un, et une fois que la dispute est terminée, que vous rentrez chez vous, que vous êtes en train de manger ou de vous doucher ou même avant de dormir, et bien d'avoir plein d'arguments qui arrivent en tête et que vous auriez pu sortir pendant la dispute, et bien ça c'est le travail de votre subconscient. On ne va pas rentrer dans les détails du cerveau, mais il faut savoir que vous pouvez réfléchir d'une manière active avec votre conscience en allant vous-même piocher les éléments dans votre cerveau pour pouvoir faire une réflexion avec, ou alors vous pouvez réfléchir d'une manière plus passive et là c'est votre subconscient qui va s'en occuper et en fait il va piocher tous les éléments qu'il a dans votre cerveau pour pouvoir faire la réflexion. Et comme vous pouvez l'imaginer, dans un cas on sera plus limité que dans l'autre. Ainsi, lorsque vous décidez vous-même de réfléchir, vous allez piocher certains éléments dont vous avez besoin et vu que c'est vous qui les choisissez, eh bien vous pouvez ne pas tous les prendre alors que le subconscient lui va pouvoir vraiment utiliser tout ce qu'il y a dans votre cerveau, donc il aura une plus grande envergure de réflexion. Imaginons ça, c'est votre cerveau. Tout au long de votre vie, vous avez accumulé des connaissances et des savoirs qu'on va représenter ici par des petits points. Lorsque vous avez eu la dispute et que vous réfléchissez à ce que vous allez dire, eh bien vous allez vous-même piocher certains éléments que vous sortiez. Et selon votre mémoire et votre conscience, il n'y avait que certains éléments qui pouvaient être sortis. Maintenant, lorsque vous ne réfléchissez pas activement et que vous faites une activité qui ne demande pas forcément d'utiliser votre cerveau, eh bien sachez que votre subconscient, lui, continue de réfléchir. Sauf que votre subconscient est directement lié à votre cerveau, donc pour le coup, lui, lorsqu'il va faire ses réflexions, il va utiliser la globalité de ce qu'il y a dedans. Donc dans un cas, vous aurez beaucoup plus d'éléments à mélanger ensemble pour pouvoir créer une réflexion que dans l'autre. En gros, pour résumer, lorsque vous ne réfléchissez plus, eh bien vous avez de meilleures réflexions. Et bien pour l'imagination, c'est pareil que pour la dispute. Lorsqu'un client va vous demander de lui créer un dessin à partir de phrases qu'il va vous donner par exemple, eh bien il va falloir faire travailler votre subconscient à votre place. Maintenant il faut savoir comment faire pour que le subconscient s'active. Et pour ça, il y a quelques techniques très simples. Donc dès que vous êtes confronté à un problème que vous devez résoudre, comme par exemple devoir créer une musique, devoir créer une vidéo, devoir créer un dessin, eh bien posez-vous, vous prenez à peu près 1 heure et vous écrivez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser le projet. Écrivez sur une feuille tout ce qui entoure le projet. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien ne réfléchissez plus du tout à ce problème-là et faites totalement autre chose. Il va falloir faire en sorte de ne plus utiliser votre cerveau pour réfléchir, pour laisser justement le subconscient travailler tranquillement. Donc moi personnellement, toutes mes idées que je trouve pour mes projets, pour mes dessins, ma chaîne YouTube, eh bien me viennent pendant que je mange par exemple, pendant que je me douche, juste avant de dormir, ou pendant que je suis au sport. Et autre chose qui peut marcher également, c'est juste avant de dormir, d'y penser un peu et il se peut que vous rêviez de plein d'idées par rapport à votre projet et lorsque vous allez vous réveiller le matin, vous aurez plein d'idées en tête qu'il faudra bien sûr noter. Et ça c'est très important aussi, c'est de toujours noter vos idées. Même si on a l'impression d'avoir une bonne mémoire, les idées elles disparaissent aussi vite qu'elles peuvent apparaître. Et moi j'utilise l'application de Google qui s'appelle Keep, qui est sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Ça fait que dès que j'ai une idée, je la note tout de suite parce que vraiment il m'est arrivé d'avoir des bêtes d'idées et de ne plus jamais m'en rappeler. C'est bête mais c'est comme ça, donc toujours ayez de quoi noter vos idées. Et moi dans mon cas, le moment où je trouve le plus mes idées, c'est quand je marche. Donc ça c'est un truc que je peux vous conseiller vraiment, c'est sortez et marchez. Marcher c'est la chose qui demande le moins d'efforts comme respirer et du coup c'est le moment où notre cerveau est le plus tranquille et on a le subconscient qui travaille vraiment beaucoup par rapport à tout ce qu'il y a dans notre tête.
Donc marchez le plus possible, c'est là que vous verrez que toutes vos idées par rapport à vos projets viendront. En marchant, vous allez voir des couleurs, vous allez voir des gens, vous allez voir des actions, vous allez voir des scènes, vous allez voir des couleurs, des bâtiments, bref. En marchant, vous voyez tout et inconsciemment, en fait, avec vos yeux, vous enregistrez tout ce que vous voyez et ça peut vraiment vous servir de base de données pour votre subconscient pour que lui, il se fabrique des idées. Si vous mettez en pratique ces 3 astuces, vous allez voir vraiment votre imagination se développer et plein d'idées vont venir à vous sans que vous n'ayez plus besoin de faire quoi que ce soit. Et ça marche également pour n'importe quel domaine, que ce soit la musique, le cinéma, les dessins, n'importe quel projet vraiment. Pour avoir des idées, je vous conseille vraiment d'appliquer ces 3 principes. Mais le but de ma vidéo, c'est aussi de vous montrer comment faire des dessins de l'imagination. Et sauf que les dessins sont assez vastes, on peut faire des objets, des personnages, des trucs abstraits. Donc pour ma part, je pense que je vais vous faire 3 types de dessins. Je vais faire un dessin sur les objets, un dessin sur les personnages et un dessin sur des messages imagés. Ça sera dans la prochaine vidéo qui sera donc sur les croquis. Du coup, je vous annonce le prochain épisode de cette série qui s'appellera Comment bien débuter un croquis. Et donc je vous ferai un croquis d'un objet, un croquis d'un personnage et un croquis de quelque chose plutôt imagé. Comme ça touchera à plusieurs domaines du dessin. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai été assez clair dans mes propos. Sachez juste que je n'ai jamais fait de cours de dessin. Donc tout ce que je vous ai dit ici sont des choses qui marchent sur moi et que j'applique au quotidien dans mes projets. Et donc j'ai voulu le partager avec vous pour que vous puissiez également les appliquer et que vous puissiez mieux gérer votre imagination et vos idées. Alors c'était très théorique et avec peu de pratique, mais dans la prochaine vidéo ça sera que pratique où je vais faire un croquis. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode. La vidéo sur les croquis devra sortir d'ici quelques jours. Merci à toutes les personnes qui likeront cette vidéo ou qui la partageront, même ceux qui l'ont regardé. C'est grâce à vous si ma chaîne se développe. On se retrouve très vite pour la nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas le dessin, c'est la vie.